Je pense que l'injustice que les traders débutants et les traders amateurs subissent aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, lorsque nous autres on se lançait dans le métier du trading, on n'a pas pour autant subi cette injustice-là. Aujourd'hui, si vous êtes trader débutant ou trader amateur et que vous aspirez, vous confier à un formateur, prendre une formation, payer le coaching d'un formateur ou encore vous trouvez un mentor pour vous accompagner dans votre processus de rentabilité sur les marchés financiers, sachez tout simplement que cela ne sera pas chose facile parce que vous serez confronté à toute une panoplie de formateurs en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent aujourd'hui dans le métier du trading et donc il y a plus de demandes en matière de formation. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de formateurs, de plus en plus de personnes qui deviennent formateurs du jour au lendemain, même si ces personnes ne sont pas réellement habilitées, ok, à donner des formations dans le métier du trading. Puisqu'il faut le savoir, une chose est de savoir trader, mais une autre est de pouvoir éduquer, de pouvoir inculquer ce qu'on maîtrise, de pouvoir aider d'autres personnes à obtenir les résultats que l'on a. Et tout le monde n'a pas cette compétence-là. C'est un peu comme dans le système éducatif. Vous avez des personnes qui sont très bien, ok, qui sont intelligents, qui travaillent, qui ont toujours de bonnes notes. Mais ces personnes, quelques-unes parmi elles, lorsque vous vous rapprochez de ces personnes et que vous leur demandez de vous expliquer telle notion, elles sont dans l'incapacité de vous donner des explications. Ces personnes, elles sont intelligentes, nul doute, mais elles n'ont pas la capacité d'enseigner ce qu'elles conçoivent. Et ça va être pareil dans le métier du training. Aujourd'hui, il y a réellement beaucoup de formateurs dans le métier du trading. Et si vous ne savez pas, en fait, vous diriger vers un très bon formateur, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre également du temps et finalement, vous n'aurez même pas les résultats escomptés. Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques critères très importants que vous devez toujours chercher à repérer chez un trader formateur avant de prendre sa formation, avant de prendre son coaching ou avant de décider de vous faire mentorer par ce dernier. On va aller directement droit au but, mais déjà, je tiens à préciser une chose très, très importante. Dans cette vidéo, je vais aborder les différents critères, ok? Et à chaque critère, je vais vous montrer des exemples, ok? Voilà. Je ne vais pas vous donner des critères et vous livrer à vous-même. Je vais vous montrer de manière concrète comment est-ce que vous devez aller à la recherche de ces informations-là. S'il faut, par exemple, chercher à savoir si le formateur il est marié ou non, je vais vous montrer comment chercher s'il est marié ou non. Ce qui peut faire que la vidéo peut être plus ou moins longue, mais ça va dans votre intérêt parce que voilà, cette vidéo fera peut-être 20 minutes. Autant sur cette vidéo pendant 20 minutes avoir les vraies informations que de l'ignorer et voilà, d'aller donner votre argent à quelqu'un qui ne respectera pas ses engagements. Et aujourd'hui, les formations en trading sont à hauteur de 100 000, de 150 000, de 200 000 en francs CFA, en euros. On parle des centaines d'euros. Vous économisez pendant plusieurs mois, vous économisez pendant plusieurs années pour finalement prendre une formation et vous êtes déçu. Il va falloir que voilà, vous fassiez réellement attention à qui vous vous confiez. La première des choses, il va s'agir de vérifier l'expérience du trader et si possible, ses qualifications. Et lorsque nous parlons ici d'expérience, il ne s'agit pas que d'expérience dans le métier du trading. Expérience dans le métier du trading, mais également expérience dans la formation des apprentis traders. Un bon formateur en trading, c'est quelqu'un qui a réellement une expérience concrète dans ce domaine-là. Et vous avez la possibilité de vérifier cela. Moi, personnellement, si aujourd'hui je me lance dans le métier du trading, je ne peux pas remettre mon argent à quelqu'un qui a commencé à former il y a 6 mois en arrière. Quelqu'un qui a commencé à former il y a 1 an, on peut encore lui accorder le bénéfice du doute. OK? Mais vous devez rechercher véritablement des personnes qui ont déjà une expérience bien assise et dans la formation des apprentis traders et sur les marchés financiers. Et vérifier en fait l'expérience de cette personne, ça peut déjà commencer à partir de ces différents canaux sociaux parce qu'un trader va généralement être sur les réseaux sociaux, ok? Donc, si par exemple, vous décidez de prendre la formation, il y a le trader, par exemple, on vous a parlé d'un trader Jean,
et que vous souhaitez prendre sa formation, l'idéal est d'aller en fait checker ses réseaux sociaux pour voir est-ce que ce trader, il partage ses résultats. Est-ce qu'il est assez transparent dans les résultats qu'il partage? Lorsqu'il fait des gains, est-ce qu'il les partage? Et lorsqu'il fait des pertes, est-ce qu'il les partage? Est-ce que ce n'est pas un trader qui vous partage tout le temps que des gains et qui vous miroite en fait des résultats presque impossibles en fait d'atteinte? Et pour faire cela, vous allez généralement, vous rendre en fait sur son compte Instagram ou encore dans son canal Telegram. Là, je vais prendre mon exemple. Vous allez sur le compte Instagram du trader. Si c'est un trader, qui donne des formations, très logiquement, il a un compte Instagram, Et lorsque vous allez sur son compte Instagram, vous allez tout simplement voir ce qu'on appelle des stories à la une. Donc là, je suis sur mon profil, Et les stories à la une, ce sont les choses que vous allez voir à ce niveau-là. C'est tout ce que vous allez voir par ici. Toutes ces histoires-là, ce sont des stories à la une. Et lorsque quelqu'un donne des formations, généralement, les formateurs, nous sommes reconnus en fait pour pouvoir conserver les différents travaux que nous effectuons. Que ce soit des coachings, des formations, tout ce que nous faisons dans nos académies, toutes ces choses-là, on les conserve généralement au niveau des stories à la une sur notre compte Instagram. En ce qui me concerne, par exemple, on va essayer de prendre l'une des stories à la une très rapidement. Je vais prendre un au hasard. On va prendre par exemple ici mes étudiants. Je prends cette souris à la une et on va voir un peu ce qui va s'afficher dans cette souris à la une. Vous allez remarquer déjà que lorsque vous entrez dans la story à la une, vous verrez directement depuis quand est-ce que cette story-là a été postée. Donc, vous allez voir en haut ici 206 semaines. 206 semaines, on est pratiquement sur 4 ans. Donc ça, c'est une story par exemple que j'ai fait depuis 2021 parce que j'ai commencé à utiliser Instagram en fait en matière de formation en trading à partir de 2021. Donc, lorsque vous lisez 206 semaines, c'est que cette story-là a été publiée depuis 4 années, depuis 2021. Cela vous permet directement de savoir depuis quand est-ce que ce formateur, il partage des résultats de ses étudiants ou ses propres résultats sur son compte Instagram. Et cela dit, en fait, vous pouvez, scroller, voir plusieurs choses, voir plusieurs stories. Et voilà, ça, c'est à mes étudiants. On peut aller encore dans une autre story à la une, comme le Forex ici, par exemple, où vous allez voir directement des trades personnels que j'ai partagés depuis 2021. Donc, comme vous pouvez le voir encore à ce niveau, on voit clairement 210 semaines. Donc, on est pratiquement 4 ans en arrière que j'ai partagé en fait ces résultats-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut également scroller et vérifier. Est-ce que ce trader-là, réellement, il faisait des résultats depuis ce temps? Et là encore, vous avez ce qu'on appelle le compte réel. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait sur Android. Ça fait un moment que je n'utilise plus Android. Je ne sais plus si cette option-là, elle est disponible. C'est un élément qui nous permettait d'identifier des comptes réels à travers une banderole jaune et des comptes démo à travers des banderoles vertes tout simplement. Donc, lorsque vous voyez cette banderole jaune-là, c'est que forcément, c'était des trades en fait qui s'effectuaient en réel. Donc, il y a de ces méthodes-là pour vous permettre en fait tout simplement de savoir si le trader, il était bon dans ce qu'il fait depuis plusieurs années. C'est quoi réellement en fait son expérience sur les marchés financiers. Bien entendu, il y aura certains formateurs qui ne vont pas forcément disposer de compte Instagram, mais ces personnes vont forcément avoir ce qu'on appelle des canaux d'acquisition ou encore des communautés. Ils peuvent avoir une communauté sur Telegram ou bien un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp, ça dépend. Vous devez aller rechercher ces communautés-là et rechercher des preuves palpables de ce que ces formateurs-là, ils ont un certain background en fait qui certifie de leur expérience sur les marchés financiers. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si vous avez la possibilité, d'avoir un formateur qui a des certifications, là, c'est encore bien. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être assez extrêmement rare parce que vous n'êtes plus obligé aujourd'hui de faire de longues études en finance, avant de vous estimer être trader ou encore trader professionnel et tout ça. Ces histoires d'études de certification, c'est des méthodes plus ou moins traditionnelles, Les choses sont en train de changer aujourd'hui avec
le web 3.0, l'intelligence artificielle, la facilité d'apprendre plusieurs métiers aujourd'hui en rien de temps depuis chez soi. Donc ça, c'est un critère sur lequel, en fait, on ne va pas forcément être très exigeant. Deuxième critère, réputation et témoignage. Lorsque vous avez un formateur, ok, qui vous dit qu'il forme dans le métier du trading, que ce soit sur le marché des indices synthétiques, sur le marché du forex, sur les options binaires ou encore sur voilà, l'investissement en bourse et tout ce que vous voulez, forcément ce trader doit avoir des avis de ses anciens étudiants. Vous n'allez pas servir de cobaye à ce trader-là. Vous n'allez pas servir de cobaye à ce trader. Parce que logiquement, je vous donne mon exemple, hein, lorsque j'ai commencé à former en 2020, je ne suis pas allé directement chercher des personnes que je ne connaissais pas. Non, je me suis assuré de former d'abord des personnes qui étaient dans mon environnement le plus proche. Et parce que ces personnes-là, j'ai remarqué que je parvenais en fait à leur faire avoir des résultats, j'ai ensuite décidé d'étendre maintenant mes services de formation sur le plan national et ensuite sur le plan international. Donc, lorsque vous voulez prendre la formation d'un formateur, vous devez vous assurer d'avoir accès aux avis d'anciens étudiants, des personnes ayant suivi sa formation. Il n'y a rien de mieux que d'avoir les avis en fait des personnes qui ont déjà profité de ce produit-là. Quelle est la note de cette formation? La formation, le coaching, quelle est la note? Sur 5 étoiles, la formation a combien d'étoiles? Vous devez viser des formations avec minimum 3 étoiles. Minimum 3 étoiles. Et pour vérifier les témoignages, la réputation de cette formation-là, vous avez Transpilote qui est plus ou moins utilisé aujourd'hui, surtout dans le monde européen et américain et d'autres pays plus développés. En Afrique, ce ne sera pas forcément le cas. En Afrique, la plupart des formateurs sont encore sur des méthodes archaïques, c'est-à-dire des captures d'écran, ok, discussion WhatsApp, il y a l'étudiant qui envoie son avis dans un message privé au coach. Le coach a fait cette capture-là, va le mettre en fait sur son site web. Donc, c'est beaucoup plus en fait de ces méthodes que vous allez voir en fait en Afrique. Là, je vais vous donner un exemple très simple. On va retourner encore, ok, on va retourner encore sur mon Instagram, vite fait. Et directement sur mon Instagram, l'Instagram en fait d'un formateur, vous pouvez voir, ok, des témoignages de ces étudiants. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, je vais vous montrer des témoignages de mes étudiants. Je peux vous montrer encore d'autres. On va prendre par exemple ici l'historique à la une, on va prendre VIN 2023, ok. On va prendre VIN 2023. Et là, on va essayer de scroller un peu. Là, ce sont des témoignages d'étudiants de 2023 qui ont participé au programme Volatility Index Mastery. Comme vous pouvez le voir là, c'est une story qui a été faite depuis 81 semaines. 81 semaines, on est sur pratiquement 2 années, donc depuis 2023 du coup. Donc là, on peut scroller, et là, vous allez voir le genre de témoignage dont je parlais. Là, par exemple, il s'agit d'un étudiant qui, à la fin de la formation, a envoyé son avis directement dans mon DM WhatsApp. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais capturer cet avis-là que je vais publier sur mon compte Instagram. OK? Et en plus de publier cet avis sur mon compte Instagram, je vais également, si possible, déposer cet avis sur le site web de l'académie. Donc là, vous avez le site web de l'académie. Lorsqu'on va scroller, lorsqu'on va descendre, on va aller directement sur une des formations, Volatility Index Mastery par exemple. On va venir sur cette formation-là et on va scroller. Et lorsqu'on descend, vous allez remarquer qu'il y a ici des avis, des témoignages des étudiants ayant déjà suivi ce programme-là. OK? Donc, si un formateur, il est réellement droit dans ce qu'il fait, s'il sait qu'il a de bons avis dans sa formation, il est crucial qu'il publie les avis de ses anciens étudiants. Parce que c'est déjà pour lui le meilleur outil de marketing en fait qu'il peut avoir. Donc, il ne va pas se priver de cela. Donc, lorsque vous voulez prendre la formation de quelqu'un, assurez-vous de toujours avoir accès aux avis des anciens étudiants. Et faites beaucoup attention parce qu'aujourd'hui, avec
l'avènement de l'intelligence artificielle, l'IA générative et toutes ces histoires, vous pouvez avoir des faux avis, hein, des avis qui sont montés de toutes pièces où il y a des plateformes qui vendent des avis sur des sites web privés, des histoires là. Vous devez beaucoup faire attention à ça également. Malheureusement, je ne suis pas hacker du web. Je ne peux pas vous donner des astuces, en fait, pour contourner les faux témoignages et tout. OK? Faites preuve de bon sens. Et également, si possible, ne soyez pas le seul, en fait, à apprécier ces avis-là. OK? Discutez-en avec votre conjoint ou avec un ami pour essayer de voir les choses ensemble. Deuxième chose, en fait, il faut absolument que ce trader, formateur, ait une présence sur les réseaux sociaux. C'est très important. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, en fait, sont incontournables. Sont incontournables. Et c'est d'ailleurs les canaux d'acquisition, OK, les plus répandus aujourd'hui pour la vente de formations. Donc, lorsque vous voulez prendre l'information de quelqu'un, assurez-vous que cette personne ait des canaux sociaux. L'une des raisons, elle est assez simple. Cette personne, si elle a plusieurs abonnés qui le suivent en fait sur ses réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il a plus à perdre que l'argent que vous payez pour la formation. Et cette personne sera dans la crainte de, si je fais mal, l'étudiant, il est capable de venir sur mes réseaux sociaux, scammer mes réseaux sociaux ou venir en fait mettre de mauvais commentaires. Donc, ce formateur sera susceptible de faire attention à l'information qu'il délivre, de faire attention au service qu'il délivre. Parce que s'il le fait mal, ces réseaux sociaux sont là pour le sanctionner. Et voilà pourquoi généralement je conseille d'aller beaucoup plus vers des formateurs qui ont quand même des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, par des formateurs qui ont 200. C'est vrai, quand on commence voilà, très peu, on peut avoir des 200 abonnés, 300 abonnés. Mais voilà, un formateur qui se veut d'être sérieux, investir également dans ces réseaux sociaux pour accroître sa communauté. Parce qu'il n'a pas peur des mauvais commentaires. Il est prêt à affronter les mauvais commentaires. Et s'il n'a rien à se reprocher, tant mieux. Aujourd'hui, moi, sur mes réseaux sociaux, OK, sur mon compte Facebook, on va atteindre pratiquement les 20 000 abonnés. Sur mon compte Instagram, on est à pratiquement 4 000 abonnés. Dans le canal Telegram, on est près de 2 500 abonnés. Sur mon compte YouTube, on est près de 4 000 abonnés. OK? Sur mon WhatsApp, j'ai une communauté de pratiquement 10 000 contacts. Donc, j'ai réellement des milliers de personnes qui me suivent à travers mes réseaux sociaux. Donc, je sais qu'en étant formateur et en étant actif sur les réseaux sociaux, je ne peux pas me permettre de faire du n'importe quoi. Parce que si je ne délivre pas le service pour lequel les gens y payent, ces gens sont susceptibles en fait de revenir m'attaquer sur mes réseaux sociaux. Et je ne voudrais pas en fait ternir mon image pour quelques centaines de mille. Donc, je fais attention à ce que je propose. Et quand je ne suis pas capable de délivrer un service, je ne vends pas ce service-là. Je prends un exemple très simple. 2020, 2021, 2022, je donnais des signaux de trading. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui réclament encore des groupes de signaux VIP, mais je n'ai plus le temps de le faire. Donc, je ne vends plus ce service-là. Je ne vais pas prendre l'argent des gens pour derrière ne pas leur délivrer le service. Parce que ces personnes peuvent venir sanctionner en fait mes réseaux sociaux. Et ça, c'est une réalité. OK? Donc, si vous voulez prendre la formation de quelqu'un, assurez-vous que cette personne ait une présence sérieuse sur ses réseaux sociaux. Troisième chose, une approche pédagogique. OK? Aujourd'hui, il y a réellement plusieurs éléments qui peuvent vous permettre d'apprécier déjà la pédagogie du formateur avant même d'accéder à sa formation. Donc, en fait, vous ne devez plus avoir des raisons de j'ai pris sa formation, une fois à l'intérieur, j'ai remarqué qu'il ne sait pas expliquer. J'ai pris sa formation et une fois à l'intérieur, je remarque qu'il n'est pas en mesure de délivrer l'information comme cela se doit. Ou que le formateur, bon, je remarque qu'il bégaye, il n'est pas trop sûr de ce qu'il dit. Ce n'est pas dans la formation que vous allez découvrir, OK, on va dire, ces manquements-là. Vous devrez déjà, en fait, vous faire une idée de la capacité pédagogique de ce formateur. Et aujourd'hui, vous avez YouTube. Vous avez des vidéos longues, en fait, sur YouTube qui vous permettent d'apprécier la manière dont un trader, OK, enseigne une notion. Un peu comme la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Vous pouvez apprécier, est-ce que
les choses que je dis depuis le début ont une certaine logique? Est-ce qu'il y a une certaine pédagogie dans tout ce que je suis en train d'aborder? Parce que, attention, un chat ne devient pas un loup du jour au lendemain, ok? Si je suis un chat sur YouTube, soyez sûr que dans la formation, je serai un chat. Si je suis un loup sur YouTube, soyez sûr que dans la formation, je serai en fait un loup-garou. Donc en réalité, quelqu'un qui déjà ne répond pas à vos attentes à travers les contenus éducatifs qu'il partage, publie sur ses réseaux sociaux, ne vous attendez pas à ce que cette personne soit exceptionnelle à travers ses formations. Du tout pas. Donc, vous avez les canaux sociaux aujourd'hui, vous avez même les vidéos réelles, ok? Les vidéos réelles Instagram, les vidéos short TikTok et même Facebook et YouTube, les vidéos longues YouTube et toutes ces histoires-là, les canaux de trading, toutes ces histoires-là vous permettent d'apprécier déjà la pédagogie de ce formateur. Comment est-ce que ce formateur, il délivre l'information? Comment est-ce qu'il explique les notions liées au trading? Comment est-ce qu'il aborde les notions liées à la psychologie en trading, au mindset et toutes ces histoires-là? Donc, c'est parce que vous appréciez la manière dont ce formateur délivre l'information sur ses réseaux sociaux que vous allez maintenant vous dire, OK, je vais prendre sa formation. Et ça, c'est l'un des critères. OK? Moi, à travers ma chaîne YouTube, par exemple, à travers ma chaîne YouTube, vous avez énormément de vidéos. On va venir directement sur YouTube ici. Bon, là, c'est quoi? On revient ici. Voilà. Donc là, je viens en fait sur ma chaîne YouTube. Et là, vous avez plein de vidéos. OK? Vous avez plusieurs vidéos ici. Il y a même, voilà, des vidéos de formation gratuites qui sont là. Cela vous permet tout simplement d'apprécier ma pédagogie d'enseignement. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette pédagogie d'enseignement-là, OK, vous ne prenez pas mes formations. C'est vrai que dans les formations, je vais donner un peu plus d'énergie et tout. Mais voilà, il n'y aura pas grande différence. Les formations, je les donne exactement comme je suis en train de faire la vidéo là actuellement. C'est comme ça que je donne mes formations. Je suis assez direct, je suis assez concret et je suis pédagogue en fait dans ce que je donne. Et les avis en fait de nos anciens étudiants le prouvent d'ailleurs. Donc, si par exemple, et aussi, la notion de pédagogie peut être relative, ok? Donc, si par exemple, toi qui me suis actuellement, tu trouves que je ne suis pas assez pédagogue, c'est pas la peine de prendre ma formation. Si tu trouves que l'autre formateur est assez pédagogue, alors, voilà, va chez l'autre formateur. Mais n'espère pas que, voilà, une fois que tu intègres la formation, le formateur il deviendra tout d'un coup pédagogue. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc ça, c'est l'un des critères. Quatrième critère, ok, transparence des résultats. Très, très important, comme je le disais tout à l'heure. Déjà, voilà, ça, vous allez le remarquer à travers les différents canaux sociaux parce que la plupart des formateurs vont publier leurs résultats sur leur compte Instagram, dans les canaux Telegram, sur Facebook, sur le statut WhatsApp, tout ce que vous voulez. Vous devez vous assurer que ces formateurs, en fait, soient assez transparents dans leurs résultats et qu'ils ne font pas des promotions, ok, de résultats trop beaucoup être vrai. Okay? Aujourd'hui, il y a une certaine tendance du mode kamikaze de $100 à $100 000, de $1 000 à $200 000. Okay? Mais soyez certain d'une chose, si vous démarrez la formation aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir faire de tels résultats. C'est quasi impossible. Donc, si ces formateurs vous disent qu'en accédant à leur formation, que dans une semaine, dans 2 semaines, vous serez en mesure d'amener des comptes de $100 à $50 000 comme eux le font, ils sont en train de vous blaguer. Parce que même eux, en fait, en étant formateurs, ils ne l'ont pas fait en 2 semaines. Ils le font aujourd'hui grâce à leur expérience sur les marchés financiers. Et c'est ce qu'on appelle les performances du moment. Et pour performer sur le moment, il faut apprendre déjà à performer dans le temps. Très important. Très, très important. Donc, assurez-vous, OK, aujourd'hui, hein, vous recherchez, vous voulez devenir millionnaire, vous voulez gagner de l'argent et tout. Donc, vous êtes obstiné par, OK, le fait que vous montrez des résultats en homme, OK? On vous dit que vous pouvez faire $100 000 en un jour, $200 000 en 2 jours. C'est ce que vous voulez. Mais la réalité, elle est tout autre. Et tant que vous allez baigner, en fait, dans un monde d'illusions, vous ne parviendrez jamais, en fait, à atteindre vos objectifs, en fait, dans le métier du trading. Ensuite, assurez-vous
que ce trader ne propose aucun système miracle. Ça, je viens de le dire. En fait, les stratégies miracles, ça n'existe pas. OK? Des stratégies de, il y a tel vient, je vais t'enseigner tel indicateur, ça marche à tous les coups. Non, ça n'existe pas. Tous les traders perdent en fait sur les marchés financiers. Tout le monde perd de l'argent. Même les banques perdent de l'argent. Donc, ce n'est pas vous, en fait, un petit poisson dans un océan de requins, de baleines. Ce n'est pas vous, vous n'allez pas perdre de l'argent, vous allez perdre de l'argent. Et aucune stratégie n'est infaillible. Et lorsque formateur commence à vous miroiter le fait que sa stratégie, en fait, a 100% de réussite, c'est un signe pour vous détourner de ce formateur-là. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit, en fait. Il ne sait pas ce qu'il dit. Sinon, il ne vous dira jamais que sa stratégie a 100% de réussite. C'est impossible. Impossible. Je dis bien impossible. Ça, c'est le 4e critère. 5e critère, suivi personnalisé. Lorsque vous voulez accéder à une formation, vous devez vous assurer qu'il y ait un accompagnement post-formation. C'est très important. Aujourd'hui, vous avez des formateurs qui vont vous proposer des formations, ok, des formations généralement sur Udemy, des trucs comme ça, et qui vont vous laisser à votre sort, sans aucun accompagnement. Moi, je dis généralement une chose à mes étudiants, ok, même si, je prends un exemple très simple, hein, ok, j'ai commencé le trading en 2019, ok, c'était une époque où Tammy Kabadji, il était vraiment en vogue, tout le monde connaissait Tammy Kabadji et tout, il y avait sa formation TKL, des histoires comme ça. Il y avait plein de personnes en Afrique qui se partageaient la formation de Tammy Kabadji. Mais ces personnes ne sont jamais devenues rentables. Parce qu'il y a ce que le formateur donne à travers les formations et il y a l'appui de son accompagnement privé. Sa présence dans l'application des différentes notions qu'il a enseignées. Le fait qu'il puisse vous corriger, vous donner des exercices, apprécier votre travail. Et vous dit, attention, telle chose, ça ne se fait pas comme ça. La prochaine fois, évite de faire ça, tu peux faire ça. Non, cette zone-là, tu dois la tracer comme ça. Il n'y a rien de meilleur que d'avoir un coaching personnalisé et privé sur les marchés financiers, même lorsque vous avez déjà une formation. Donc, avant d'intégrer une formation, assurez-vous que vous avez réellement, en fait, un coaching derrière. C'est très, très important. Un coaching derrière, c'est très important. Aujourd'hui, nous, dans toutes nos formations, on propose forcément des coachings. OK? Je vous prends l'exemple, comme je prends mon exemple depuis le début, je vais vous prendre l'exemple en fait de la formation Volatility Index Mastery, par exemple. C'est une formation dans laquelle, en fait, il y a un coaching privé. Donc, en plus d'avoir accès à la formation, à ces 12 modules, pour si vous voulez accéder, en fait, à tout ce que je suis en train de défiler, je vous mettrai le lien du site web, en fait, dans la description. Ensuite, d'accéder à ces 12 modules, on parle de pratiquement 50 modules de 50 différentes vidéos de cours, vous aurez accès à 3 mois de coaching privé et personnalisé où vous avez un coach qui vous suit rigoureusement, qui est présent pour vous chaque jour, pour corriger vos exercices, pour corriger vos erreurs, qui fera des séances Zoom, des séances visioconférence avec vous, afin de réellement vous tenir par la main dans l'application des différentes notions que j'ai enseignées dans cette formation-là. Et comme toujours, je parle toujours avec des pros, ok? Les accompagnements privés, on le fait sur un serveur personnalisé. Là, je prends ce serveur-là, c'est le serveur, en fait, des coachings privés sur le marché des volatilités. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, de M. Gaëtan, qui a rejoint, en fait, la formation le 16 janvier dernier. Donc là, actuellement, comme vous pouvez le remarquer, on prend généralement 10 personnes maximum en coaching privé. Donc là, actuellement, il y a 2 places qui se sont libérées. Donc, on a actuellement, on a dit 7 ou 8 étudiants en coaching, ok, volatilité. Et une personne, en fait, que je gère sur ce serveur-là, sur le marché du Forex. Il y a un autre serveur spécifique, en fait, pour les coachings de Forex. Donc, je prends là, par exemple, le serveur de M. Gaëtan. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est un serveur qui est privé, ok. Il est seul avec son coach et avec moi, le formateur. Et nous deux, nous travaillons avec Gaëtan durant toute sa période de suivi de formation et pour 3 mois de suivi personnalisé, ce qui lui permet d'avoir des réponses à toutes ses préoccupations, ok? À chaque fois qu'il envoie des captures de ses analyses, de ses prises de position, le coach est là pour le corriger, pour lui éviter de faire certaines erreurs, organiser des séances de visioconférence avec lui, pour lui montrer que, attention, telle chose, ça ne se fait pas comme ça, telle chose, tu peux faire comme ça, et ensuite, les résultats sont là. Parce qu'on n'abandonne pas nos étudiants.
les résultats sont là. Et c'est tout à fait logique puisque le travail est bien fait. Et comme M. Gaëtan, il y a d'autres personnes. Hein. Je peux aller sur d'autres serveurs, par exemple, avec M. Emon. Là, ce sont les messages d'aujourd'hui auxquels je n'ai pas encore répondu. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je réponds toujours. Ça, c'est les discussions d'hier. Là, les analyses en fait qu'il a envoyées sur certains exercices, c'est des travaux qu'il a effectués. Là, on avait effectué une séance Zoom le 27 passé. Et là, en fait, les résultats sont là, les prises de position, les corrections, les discussions, et on est réellement présent pour les étudiants dans le coaching, dans le suivi. Et voilà pourquoi on est limité dans le nombre de personnes qu'on peut prendre. On ne peut pas se permettre en fait de prendre 30 personnes en même temps en coaching privé parce qu'on ne pourra pas gérer. Donc, on prend seulement l'effectif qu'on peut gérer en coaching privé. Et volatilité index et marché du forex, les deux cumulés. Donc, assurez-vous également d'avoir un coaching en fait derrière lorsque vous prenez une formation. OK? Généralement, les gens seront amenés à courir vers des formateurs qui prennent en même temps 50 étudiants, 100 étudiants, mais vous allez vous retrouver. C'est un peu comme lorsque vous allez à l'école. Hein? Vous étiez dans des salles de classe de 50 personnes, de 70 personnes. Il y a des gens dans la salle que le professeur ne connaît même pas jusqu'à la fin de l'année. Il ne connaît même pas leur prénom. Et c'est ça que vous risquez de subir lorsque vous allez vous entasser dans des vagues de formation de 50 étudiants, de 100 étudiants. Vous n'allez pas vous en sortir. Prioriser, le fait d'avoir des coachings privés, le fait d'avoir directement accès au formateur, avoir accès au coach, pouvoir discuter avec lui de vos différents problèmes. C'est très important. Et c'est aujourd'hui, en fait, l'un des critères non négociables, en fait, pour pouvoir choisir une formation dans le métier du trading. Ensuite, si vous avez la possibilité d'accéder à la communauté de l'académie, pourquoi pas, OK? Un formateur qui a déjà formé des étudiants par le passé, généralement, il va avoir une communauté. Là, par exemple, on avait une communauté sur Telegram, c'est aussi quelque chose que je peux vous montrer. Dans cette vidéo, je suis réellement transparent parce que je vous ai dit, je vais vous montrer réellement comment est-ce que vous pouvez aller chercher ces informations-là, même si vous ne prenez pas nos formations, si vous prenez la formation d'autres traders, comment est-ce que vous allez rechercher ces informations-là chez ces traders-là, OK? Et c'est des choses qui doivent être transparentes parce qu'on partage généralement ces choses-là sur les réseaux sociaux afin que les futurs étudiants qui veulent rejoindre en fait notre académie puissent avoir accès à ces informations-là. Donc, je viens sur Telegram. Là, par exemple, vous avez la communauté. Bon, là, c'est le canal public hein, dans lequel on publie généralement des conseils, quelquefois des analyses, ok, des prises de position. C'est quelque chose que je vous conseille d'ailleurs en fait de rejoindre. Ok, je vous laisserai le lien du canal Telegram dans la description. Et dans le premier commentaire de cette vidéo, c'est totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer pour ça. Ensuite, nous avons notre communauté privée pour les traders de l'académie. Donc, cette communauté privée, c'était Tib Trader VIM, OK? Et là, vous pouvez remarquer, il y avait 88 membres dedans. Là, ce sont des personnes qui ont rejoint le programme Volatility Mastery à partir de août 2023 jusqu'à août 2024. Donc, dans l'intervalle de 1 an. Comme je vous ai dit, on prenait maximum 10 étudiants. Donc, dans l'intervalle de 1 an, on a organisé des formations chaque 2 mois ou chaque 1 mois et demi, des trucs comme ça. Donc, on était à 88 membres dans la communauté. Et quand Alors les amis, petite information vite fait, on a remarqué que cette partie où je filmais le groupe sur Telegram, cette partie-là malheureusement ne s'affiche pas tout simplement parce que le groupe était sur un paramétrage privé. Ce qui m'empêchait, moi-même étant administrateur du groupe, de pouvoir capturer les discussions du groupe en fait. Donc on ne peut rien transférer, on ne peut pas faire de capture d'écran. Et j'avais complètement oublié. C'est à la fin de l'enregistrement de la vidéo, j'ai remarqué tout simplement que voilà, ça ne s'affichait pas. Néanmoins, dans les minutes à suivre, vous verrez le travail qui se fait dans le groupe en fait Discord que je vais présenter. Donc pour cette partie, je vous demande pardon. Excusez-moi, j'ai complètement oublié. vous pouvez le remarquer, il y a des discussions, des échanges, OK, des analyses, des corrections, OK, des interventions de coach et toutes ces histoires-là. Actuellement, on n'est plus sur ce groupe-là. On a switché parce que là, c'était Telegram. On a commencé à avoir quelques difficultés de disponibilité également et des membres qui étaient dans le groupe mais qui n'agissaient plus. Et il fallait réformer le groupe. Donc, on a switché depuis, en fait, on est maintenant sur Discord. Et sur Discord également, nous avons maintenant une communauté privée, OK, sur Discord. Donc là, je viens ici, par exemple, Volatility Trading. Là, voilà. Vous avez les étudiants qui envoient des analyses que voilà. Là, par exemple, c'était des corrections que j'ai rapportées hier.
Voilà, il y a des étudiants qui avaient envoyé des analyses et tout. J'ai apporté des corrections. C'est comme ça. OK? Donc, on a réformé cette communauté-là. On l'a restreint. On a chassé tous ceux qui n'étaient pas actifs pour garder uniquement ceux qui sont réellement sérieux dans le travail. Et c'est ça qui prouve également du sérieux que nous mettons dans le travail que nous effectuons. Parce que nous ne voulons travailler qu'avec des personnes qui sont motivées. Je préfère travailler avec 5 personnes et être sûr du résultat des 5 personnes que de travailler avec 200 personnes pour finalement avoir 3 succès. Donc, c'est très important, OK? Si vous avez la possibilité d'accéder à une formation, à un coaching privé, et en plus de cela, d'avoir accès à une communauté afin de pouvoir échanger avec les différents membres de cette communauté, j'ai déjà fait une vidéo par le passé où je parlais de l'utilité d'appartenir à une communauté de traders. Si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous le mettrai en fait quelque part là. Donc, vous cliquez dessus, vous pouvez suivre directement cette vidéo où je vous mettrai également le lien dans la description. 6e critère, le contenu de la formation. Vous voyez, comme je le disais, la vidéo elle est extrêmement longue, mais ça vaut la peine parce que c'est votre argent qui est en jeu. C'est très important. 6e critère, contenu de la formation. OK? Vous devez vous assurer que la formation, elle soit pratique. Et vous devez avoir accès au contenu de la formation avant même d'accéder à la formation. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller acheter une formation où vous ne savez même pas combien de modules de cours il y a dans la formation. Quels sont les chapitres qui sont abordés dans la formation et quelles sont les différentes notions qui sont abordées dans la formation. Ce n'est pas une fois dans la formation que vous allez maintenant regretter de « Ah, je suis entré dans la formation, c'est seulement 3 vidéos que j'ai trouvées. J'ai payé 200 000 pour sa formation, c'est seulement 10 vidéos qu'ils nous ont envoyées. » Non. Ces histoires-là, c'est des histoires anciennes, OK? Ce ne sont plus des choses qui doivent se reproduire au jour d'aujourd'hui. Pour accéder à une formation, vous devez vous assurer que le formateur soit assez transparent pour déjà vous montrer sur sa page de paiement ou bien sur son site web les différentes notions auxquelles vous allez accéder. C'est très important. Je retourne encore sur notre site, OK? Là, par exemple, sur la formation Volatility Readiness Mastery, vous avez les différents modules qui sont là. Lorsque vous venez sur le site, vous descendez. À partir d'ici, vous avez module 1. Vous cliquez sur le plus qui est ici. Ça vous donne directement les 2 vidéos qui sont dans le module 1. On passe au module 2. Vous avez les 3 vidéos qui sont dans le module 2. On passe au module 3. Vous avez les 4 vidéos qui sont dans le module 3. On passe au module 4. Et là, vous avez plein de vidéos qui sont là. On passe au module 5. Donc, vous voyez, on est assez transparent. Ce qui vous permet déjà, même avant d'effectuer le paiement, d'avoir une idée concrète du contenu auquel vous allez avoir accès. C'est très important. C'est très, très important. N'entrez jamais dans une formation les yeux fermés. Et une fois dans la formation, maintenant, on vous envoie seulement 10 vidéos et puis on vous abandonne à votre sort. C'est votre argent qui est en jeu. C'est de l'argent que vous avez souffert pour capitaliser. Donc, ne négligez pas ce critère-là. C'est très important. Sur toutes nos formations, même sur la formation gratuite, même sur notre formation gratuite, initiation gratuite, parce que vous avez une formation gratuite d'initiation au trading forex sur notre site, vous avez même le programme de cours, même pour la formation gratuite. C'est très important. Bienvenue dans cette formation. Vous avez les différentes vidéos. À la découverte du trading généralité, vous avez également les différentes vidéos. Donc, c'est très important. C'est très important. Assurez-vous de toujours savoir à quoi est-ce que vous allez avoir accès avant de pouvoir en fait sortir votre argent pour payer cette formation-là. On poursuit. 7e critère, éthique et responsabilité. Assurez-vous que le formateur il soit éthique dans ce qu'il fait, ok? Ce n'est pas quelqu'un qui veut juste ramasser de l'argent pour rien, ok? Il n'est pas tout le temps dans des, réductions par-ci, réductions par-là-bas. Et ça se voit clairement que lui, la seule chose qui lui importe, c'est d'amasser plusieurs étudiants et de prendre beaucoup d'argent, en fait. Parce qu'à partir de ce moment, l'argent surpassera le fait qu'il puisse vous enseigner, en fait, des compétences solides. Parce qu'il est avide, en fait, d'argent. Il est avide d'étudiants. Et un formateur qui agit ainsi ne pourra pas réellement se concentrer sur vous, votre éducation. Okay? Donc, assurez-vous que le formateur, il soit assez éthique et qu'il soit assez responsable dans ce qu'il fait. Okay? Un formateur qui réellement ne va pas vous amener en fait sur des terrains très glissants, vous amener en fait à prendre des risques énormes. Voilà. Non, 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 non. Vous devez vous assurer d'avoir un formateur qui vous dit les règles, les choses telles qu'elles sont. Okay? Qui ne prend pas 4 chemins, qui n'a pas peur de vous blesser. Parce que c'est la vérité. Ah, mon frère, si pour la gestion de risque là, tu fais si, tu vas cramer ton compte, tu ne réussiras pas. Il faut que le formateur soit face avec vous.
Parce que vous avez payé pour qu'on vous dise la vérité. Vous n'avez pas payé pour qu'on puisse en fait être gentil avec vous comme une femme. Non, vous avez payé pour qu'on vous dise la vérité, pour qu'on vous aide à devenir un vrai homme. Donc, vous devez chercher un formateur qui soit assez responsable et qui soit capable de vous assumer. Très important, peu importe votre âge. Ensuite, il y a le mode de formation. Ça, ce sera le dernier critère. OK? Formation en ligne et formation en présentiel. Par le passé, j'ai eu à effectuer des formations en présentiel par le passé. OK? Mais aujourd'hui, je ne le fais plus parce que voilà, les formations que nous proposons aujourd'hui sont sur des plateformes. Vous voyez, on prend des personnes en fait de manière différée. Il y a telle personne qui peut accéder au coaching le 1er janvier, l'autre viendra le 15 janvier, l'autre viendra le 20 janvier. Alors que pour des formations en physique, on est obligé d'attendre en fait de réunir un grand nombre de personnes. Ok, ça demande beaucoup de logistique, beaucoup de gestion et toutes ces histoires. Et les gens également qui se lancent aujourd'hui dans le métier du trading, vous, pour la plupart, vous avez d'autres choses à faire. Vous avez des métiers, ok? Vous allez chercher de l'argent, vous avez vos business. Donc, vous n'allez pas abandonner ces choses-là pour venir vous asseoir en formation de trading toute la journée. Non. OK? Le trading doit être en fait en parallèle de votre activité puisque c'est cette activité qui vous permettra de financer après votre trading. Donc, vous n'allez pas abandonner votre trading pour cette activité ou vous n'allez pas abandonner vos études pour vous consacrer au trading alors que vous n'avez pas encore des résultats dans le trading. OK? Donc, ce n'est pas réellement quelque chose de très pratique, OK, de vouloir forcément donner des formations en physique. OK, on l'a essayé, on l'a fait à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne le fait plus. OK? Et les formations en ligne qu'on fait aujourd'hui, c'est plus ou moins les mêmes choses que la formation physique. Hein. Il n'y a pas grande différence. OK? La seule différence, c'est que vous allez m'avoir, moi-même, mon fils, vous allez me voir comme ça. Donc, il y a des gens qui préfèrent des formations physiques et il y a d'autres, la formation en ligne, ça ne les dérange pas. Si vous, vous êtes plutôt formation physique, alors allez suivre une formation physique. OK? Mais voilà, sachant que réellement, en matière de situation géographique, vous allez avoir très peu de possibilités en matière de formation physique. La plupart des formations se déroulent en ligne et je vous encourage beaucoup plus à aller vers des formations où les contenus sont déjà hébergés sur une plateforme. Okay. Avant, moi-même, je l'ai fait. On avait des anciennes méthodes où, dans les formations ne se faisaient que par visioconférence, par Zoom. Et à la fin, les étudiants n'avaient même pas accès aux vidéos. Ce qui fait que lorsque l'étudiant a une difficulté sur une leçon particulière, il n'a même pas la possibilité de resuivre en fait ces vidéos-là pour pouvoir s'ajuster. Okay? Ça, c'est des anciennes méthodes en fait qu'il faut éviter. Si vous voulez rejoindre une formation aujourd'hui, assurez-vous que cette formation soit déjà hébergée sur une plateforme et que vous pouvez accéder à cette formation quand vous voulez, depuis n'importe quel pays. Et cela sur une période quand même assez appréciable. Cela vous permettra de resuivre un même cours à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous compreniez réellement ce que le formateur explique. Alors que si c'est des cours qui se font en une seule séance Zoom, c'est terminé. OK? C'est terminé. Vous n'allez plus accéder à ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut éviter aujourd'hui. Nous, dans notre communauté de traders, je vous prends encore un exemple très simple. Hein. Je vais encore retourner sur Telegram. OK? Dans nous, notre communauté de traders aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les ressources. Là, vous avez les ressources. OK? Donc, lorsque nous effectuons les séances Zoom, à chaque séance Zoom, on les enregistre et on les envoie dans ce canal-là, ressources, tout simplement. Ce qui permet en fait à nos étudiants en coaching privé d'obtenir également les séances live qu'on effectue avec eux. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'assimilation. Il y a certaines qui vont comprendre d'un seul coup, il y a d'autres, il faut qu'ils regardent la vidéo 2, 3, 4 fois avant de comprendre. Donc, en voulant payer pour une formation, vous devez vous assurer réellement que tous ces critères-là, en fait, soient réellement présents dans la formation ou encore que le formateur vous présente. On a dit que le formateur coche en fait tous ces critères que je viens d'énumérer. Il y a encore d'autres critères qu'on peut continuer à énumérer, mais voilà. Ces 8 critères que je vais de citer, je pense que ce sont les 8 critères en fait les plus importants, les plus indispensables, ok, à repérer chez un formateur avant de lui remettre votre argent. Et n'oubliez pas, c'est de l'argent que vous avez souscrit pour économiser. Donc voilà. La décision de prendre une formation, d'acheter une formation, c'est une décision à ne pas prendre à la légère. C'est très important. Donc voilà. Et je tiens à rappeler, c'est vrai, dans cette vidéo, j'ai pris des exemples en fait de
par exemple, mon compte Instagram, de toutes ces histoires, mais cela ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé de rejoindre nous, notre académie, ok? Il y a plein de formateurs sur la toile. Si vous avez des formateurs qui respectent ces critères-là, vous pouvez y aller, ok? Mais toujours est-il que voilà, nous, on est assez focus sur le travail qu'on fait et on se donne à fond pour que nos étudiants puissent obtenir des résultats. Et sur le compte Instagram, vous avez plein de résultats, ok? Des étudiants depuis 2021. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. Il y a plein d'avis en fait positifs à propos de nos différentes formations, de nos différents programmes. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les différentes explications que j'ai pu rapporter. Si jusque-là, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ok? Abonnez-vous. Ça encourage à faire davantage de ces genres de vidéos. Likez la vidéo, ok? Lâchez un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça pousse l'algorithme à montrer de plus en plus cette vidéo à des personnes pour que nous puissions ensemble sensibiliser les nouveaux traders à ne plus tomber en fait dans le panneau des faux formations. OK? Et si vous souhaitez rejoindre l'une de nos formations payantes, pourquoi pas, je vous mettrai le lien de notre site web directement dans la description. Et dans le premier commentaire de cette vidéo, vous allez pouvoir checker le site, checker nos différentes formations. Si vous avez des préoccupations, vous m'envoyez directement un message sur Instagram ou vous nous envoyez un message directement sur WhatsApp. Je vous mettrai le numéro dans la description. Le numéro va s'afficher quelque part sur l'écran. Ce sera tout pour moi, les amis. D'ici là, portez-vous bien. On se donne tout simplement rendez-vous. Pourquoi pas dans une prochaine vidéo. C'était le gouverneur. Ciao.